Bonjour, bienvenue sur Fan Rendez-vous, nous sommes le vendredi 5 avril 2019, c'est Numéro Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et la transformation digitale, et on commence tout de suite avec la news du jour. Netflix domine le classement des séries SVOD les plus populaires en France évidemment, puisque Netflix domine largement le marché de la SVOD, que ce soit aux États-Unis, en France et dans le monde entier. Alors c'est pas un sondage, on n'a pas demandé aux Français leurs séries préférées, c'est une récente étude publiée par Paro Analytics qui détermine les séries les plus populaires en 2018. Au niveau de la méthodologie, ils se sont basés sur les publications sur les réseaux sociaux, les recherches internet et l'expression du visionnage des séries pour déterminer quelles étaient les séries les plus populaires en 2018. Ils appellent ça l'expression de la demande. Alors je vais tout de suite te révéler ce classement des 20 séries préférées des Français. Alors, petite mention pour une série française, la première série française c'est Marseille qui se retrouve à la 30e place, c'est tout pourri, mais bon, ça nous surprend pas, hein. Les séries françaises SVOD pour l'instant sont toutes pourries. 20e place, The Man in the High Castle, numéro 19, House of Cards, 18e, Altered Carbon. Altered Carbon, c'est une série extraordinaire de science-fiction, un mélange entre Matrix, le cinquième élément et Blade Runner. Si tu as aimé ces films, va regarder Altered Carbon sur Netflix, série culte. 17e position, Sabrina. 15e, 16e position, Jessica Jones, Luke Cage. Et 11e position, Daredevil. Daredevil qui est forcément la meilleure série Marvel. Donc si tu as une série de super-héros à regarder, une seule sur Netflix, c'est évidemment Daredevil, avant que ces séries soient retirées du catalogue Netflix, soient supprimées de Netflix. Ces séries ont été arrêtées, toutes les séries Marvel ont été arrêtées, puisque Disney va sortir sa propre plateforme Disney+. On pensait que ces séries Marvel allaient revenir sur Disney+, ou sur Hulu, qui appartient aussi à Disney. Eh bien non. Ces séries sont purement et simplement arrêtées et on ne retrouvera pas le casting, ces acteurs, dans ces rôles-là, plus jamais, puisque les accessoires et les costumes de ces séries ont été vendus aux enchères par Disney. C'est très triste pour les fans. 10e position, Titan de DC. C'est une série qui a été produite par et pour DC Universe, la nouvelle plateforme de streaming de DC aux US, qui n'est pas disponible dans le reste du monde, donc DC a vendu cette série à Netflix pour le reste du monde. Pour moi, c'est la meilleure série DC. Il y a beaucoup de gens qui aiment Arrow, qui aiment Flash, qui aiment Supergirl, qui aiment Legends of Tomorrow ou Black Lightning. Pour moi, Titan est bien au-dessus, mais c'est une série très sombre, très dark, ultra violente, donc pas pour tous les publics, c'est vraiment pas pour les enfants, mais c'est une série que je recommande clairement, les Français apparemment ont bon goût. Numéro 9, The Hunting of Hill House, numéro 8, The Handmaid's Tale, en 7ème position, Sense8. C'est surprenant parce que Sense8 est pas très connu, mais apparemment c'est un énorme succès en France, il y a eu seulement 2 saisons, Netflix après a annulé Sense8 au bout de 2 saisons, mais c'est une série culte, regarde-la. Ça ressemble un peu aux X-Men, voilà, des sortes de mutants. Ça a été créé par les sœurs Wachowski, les créatrices de Matrix. Extraordinaire cette série, qui restera pour moi à jamais dans l'histoire de la télévision. Narcos, 6ème, 5ème, 13 Reasons Why. Alors, c'est pas qu'une série adolescente, Beaucoup de gens pensent que c'est uniquement pour les petits garçons et les petites filles. Non! Pas du tout, c'est une série à suspense, une série avec beaucoup de tension, une sorte d'Agatha Christie. On essaie de retrouver le meurtrier d'Anna et on a des indices à travers des cassettes qui se dévoilent au fur et à mesure des épisodes. Série culte aussi, 13 Reasons Why, produite par Netflix, une série vraiment originale Netflix. Black Mirror, série numéro 4, la série culte anglaise. Et en 3ème position, vraiment ça m'a surpris, Orange is the New Black. Ça m'a surpris parce que c'est pas une série passionnante. Mais on s'attache aux personnages. Les scénarios à chaque fois sont répétitifs de saison en saison, mais on s'attache vraiment aux personnages et le casting est formidable. C'est aussi l'ancêtre des séries Netflix, on en est déjà à la 6ème saison. On attend la 7ème saison qui va être diffusée cet été en 2019 sur Netflix. Ce sera la dernière saison cet été et on va devoir dire adieu à ces personnages. Je pense que ça va briser le cœur à pas mal de fans. Ça va être un peu comme lorsque Friends ou How I Met Your Mother s'est arrêté. Orange is the New Black, une série à regarder aussi. Et enfin, 2ème position, 2ème série la plus populaire en France, Stranger Things. Une série que j'appelle une série Spielbergienne, un mélange d'E.T., des X-Men et de ça. Une série qui fait un peu peur et très très belle, sublime. Stranger Things. Et première série la plus populaire en France, Casa de Papel. La Casa de Papel, qui n'est pas une série Netflix à la base, qui a été produite par une chaîne de télévision espagnole, Antena 3. La partie 1 et la partie 2, en tout cas, ont été produites par
Antena 3, et la partie 3 sera produite exclusivement par Netflix, puisque Netflix a racheté les droits, et Netflix va produire la 3e partie qui sera disponible courant juillet 2019. Alors Game of Thrones aurait dû être numéro 1 évidemment. GOT, c'est la série la plus populaire dans le monde et en France, mais ce n'est pas une série SVOD. C'est une série produite par une chaîne de télévision américaine, HBO, et donc c'est pour ça qu'elle n'est pas dans ce classement. Voilà, pour les séries SVOD les plus populaires en France en 2018 selon Paro Analytics, La Casa de Papel, numéro 1, numéro 2, Stranger Things, numéro 3, Orange is the New Black, numéro 4, Black Mirror, et numéro 5, 13 Reasons Why. On passe au reste de l'actualité maintenant en parlant des GAFAM. Le conseil d'éthique sur l'intelligence artificielle de Google, c'est déjà fini, c'est dommage. Le conseil d'éthique mis en place seulement une semaine plus tôt par Google n'a pas fait l'unanimité, il est finalement dissous. Dommage, on en avait bien besoin. L'IA de Google, Duplex, peut désormais faire des réservations via un iPhone ou un Galaxy S10. J'en ai déjà beaucoup parlé ces derniers jours. L'assistant de Google est capable de réserver une table ou un rendez-vous à la place d'un humain. Est actuellement déployé sur d'autres smartphones que le Pixel qui appartient à Google. YouTube laisserait volontairement se propager les fake news. YouTube qui appartient à Google. Un rapport de Bloomberg très sérieux montre comment des employés ayant proposé des solutions pour limiter les fake news ont été sommés de se taire. Ça traduit beaucoup de choses sur comment fonctionne YouTube en fait. Alors que depuis quelque temps YouTube suscite la polémique pour avoir laissé des vidéos conspirationnistes concernant les vaccins ou encore de fusillades aux USA se propager, il n'y a pas que YouTube, il y a Facebook aussi et plein d'autres réseaux sociaux, la plateforme peine à se défendre comme si ce n'était pas suffisant. Un nouveau rapport de Bloomberg vient l'accabler. Ce dernier démontre que le géant américain laisserait volontairement ce genre de contenu se propager car il serait populaire. Il semblerait que YouTube aime les controverses puisque selon Bloomberg, ses algorithmes contribueraient même à la propagation des contenus conspirationnistes dans certains cas. Incroyable. Facebook, 540 millions de données utilisateurs exposées sur un serveur Amazon, j'en ai déjà parlé hier, c'est scandaleux. Et ça continue. Facebook promet qu'il ne demandera plus les mots de passe de ses utilisateurs. J'étais même pas au courant. Le problème avec Facebook, c'est qu'il y a toujours un problème. Belle punchline de Valentin Simino. D'ailleurs, tous les articles mentionnés dans cette vidéo sont évidemment dans la description de cette vidéo sur YouTube avec tous les liens directs, comme d'habitude. Apparemment, Facebook a demandé à ses utilisateurs le mot de passe de leur boîte email. C'est incroyable, c'est scandaleux. J'étais pas au courant. Jeff Bezos conservera le contrôle d'Amazon après son divorce. Tant mieux. Jeff Bezos qui est l'homme le plus riche du monde, le patron d'Amazon. Les petites manœuvres de l'Arabie Saoudite mises en lumière par une enquête approfondie. Apparemment, ce serait l'Arabie Saoudite qui aurait piraté le smartphone de Jeff Bezos. Amazon Alexa permet de gérer les rendez-vous et prescriptions médicales. Autre news tech du jour, Snapchat teste statut et passeport pour le check-in via la carte Snap Map. J'en ai déjà parlé avant-hier ou hier. En Chine maintenant, le MIT coupe les ponts avec Huawei et ZTE, les deux constructeurs chinois qui font l'objet d'enquêtes commerciales et d'affaires judiciaires. Donc le MIT ne veut plus travailler avec ces marques chinoises, le MIT qui est la première université scientifique du monde. News France maintenant, Twitter autorise finalement le gouvernement à diffuser sa campagne #oui je vote, mais un peu tard. Directive droit d'auteur, la transposition en France se précise. Elle va commencer dès le mois de mai 2019. Quant propose de rémunérer la presse française à hauteur de 5% de ses revenus. L'école polytechnique et Capgemini s'allient sur le thème de la blockchain en créant une chaire dédiée aux implications technologiques et économiques de la blockchain. Bonne nouvelle pour la France. On finit avec un point culture geek. Netflix augmente ses prix à partir de mai aux États-Unis, parfois de 2 € par mois sur certaines offres. Je t'en ai déjà beaucoup parlé dans cette émission. Ça pourrait arriver en Europe. Pokémon Go continue de gagner des fans et beaucoup d'argent. Paris va diffuser un bad signal pour les 80 ans de Batman. La capitale veut faire les choses en grand. Rendez-vous en septembre. Et enfin, Disney affirme qu'il fera de nouveaux films Alien et la planète des singes. Alors, je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Est-ce que toi, tu as apprécié les nouveaux films Star Wars Made in Disney ? Personnellement, pas moi, pas du tout. Mais dis-moi ça en commentaire. Bonne ou mauvaise nouvelle ? Enfin, j'aimerais terminer
Cette émission quotidienne, cette dernière émission quotidienne, pour remercier ceux qui ont soutenu cette émission. La dernière émission d'hier a été retweetée par 2 personnes, donc j'ai tagué 10 personnes, mais seulement 2 personnes ont retweeté. Agnès Mascla, merci Agnès, et Olivier Laborde, merci Olivier. 2 comptes à suivre sur Twitter, et sur LinkedIn, je crois qu'il y a 3 personnes qui ont partagé l'émission d'hier. Agnès Mascla, qui travaille pour Brunswick Art, à la fondation Louis Vuitton. Et Anne Dovini qui travaille pour Happen, le site de rencontre, l'application de rencontre, et Samuel Dissaquet qui travaille pour Bankable Ease qui est hébergé à Station F. Donc merci à Samuel, à Anne et à Agnès pour leur partage sur LinkedIn et sur YouTube hier. J'ai eu le droit à 2 commentaires très gentils, des messages de soutien d'Anil Soyac et de Nicolas Bérard, donc merci beaucoup à tous les deux. Oui, l'émission s'arrête en quotidienne, je fais ce que j'appelle de l'A/B testing, du test and learn. En marketing digital, il y a une règle, c'est test, learn, amplify. L'émission quotidienne n'a pas vraiment fonctionné ces derniers mois, hein. Je l'ai testé à plusieurs reprises. On fait seulement des dizaines de vues ou des centaines de vues. Donc l'émission va redevenir une émission hebdomadaire que j'enregistrerai le samedi ou le dimanche. En tout cas, merci à tous pour votre soutien. N'oublie pas de liker, de partager et de commenter cette vidéo si tu veux que cette émission Num Rendez-vous continue de façon hebdomadaire. Je te souhaite une excellente journée, une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Salut, ciao.